faudra-t-il piétiner ces résolutions du Luanda et passer à autre chose, ou il faut toujours faire foi à ces résolutions du Luanda? Avant de répondre à votre question, je ne saurais pas passer sous silence l'information que vous venez de donner, selon lesquelles il y aurait monnayage pour l'octroi au droit de servir à l'armée. J'ai encore des vidéos, je vais vous envoyer à la fin de l'émission. Ok. Cependant, votre information, c'est que je réprouve, c'est le fait de généraliser pour dire Mbujimaï. Non. Ce sont des individus, quelques individus en Mbujimaï qui s'adonneraient à de tels actes. Vous êtes au courant? Je parle au conditionnel par rapport à ce que vous venez de me dire. Je n'ai pas cette information, mais vous êtes un journaliste fiable quand vous mettez par devant nous une information. Et je le dis en direct. La traiter. Voilà. Si tel est le cas, ces comportements doivent être réprouvés, doivent être réprimandés sans sentiment, avec la dernière énergie. L'armée est apolitique. Comme mon co-débatteur vient de le dire, ça ne concerne pas l'IDPS seulement, ça concerne tout le Congolais. Voilà pourquoi j'en profite de votre micro pour répondre aux gens qui disaient, mais pourquoi quand il s'agit de partage de postes, l'Union sacrée envoie des gens, tout ça, mais quand il s'agit d'aller dans l'armée, l'Union sacrée n'envoie pas leurs militants. Non, l'armée est apolitique. On ne peut pas envoyer des gens par quota des partis politiques. Non. On aurait des militaires qui viendraient de l'IDPS, des militaires... Mais raisonnons bien, raisonnons juste. Nos opposants... L'armée sera politique. Nos opposants... Pourtant, c'est apolitique, l'armée. Nos opposants, tellement qu'ils n'ont pas d'arguments à mettre par devant le public, ils s'évertuent maintenant à des contre-vérités, à des choses qu'on peut apparenter comme des non-sens. Comment vous pouvez demander aux partis politiques maintenant de commencer à envoyer des gens par quota dans l'armée? Mais on serait où? Dans l'anarchie totale, même dans la forêt, on ne voit pas de tels actes. Mais cependant, par rapport à la résolution de Luanda, je suis en train de me résoudre, fort malheureusement, de comprendre que M. Kagame ne coûtera que le langage de la force. Le M23 n'existe pas. Il faut piétiner, il faudra que la RDC piétine ses résolutions. Non. Ou mettre de côté. La RDC ne peut pas se déroger de la règle universelle qui demande à tout peuple de se défendre, de défendre son territoire face à l'agresseur. Quelles que soient vos lois, vos règles, cette règle-là est sacrée, est universelle. On peut combattre et négocier. Vous comprenez? Il faut opposer la fermeté à M. Paul Kagame et négocier avec ses parrains. Je ne cesserai jamais de le dire. Négocier et les chefs de l'État qui sont ses parrains? Les Américains, les Britanniques, les Français. Mais ceux-là n'acceptent pas, c'est ça. Mais vous avez vu... Il faudra négocier avec celui qui accepte. Comme Kagame a accepté devant la face du monde qu'il est le parrain de M23. Voilà pourquoi il envoie ces gens et lui-même négocie avec le chef de l'État. Non, on doit commencer par une procédure. La procédure, c'est laquelle? Laquelle? Je vais vous donner, c'est laquelle? Je vais vous donner un exemple. On a vu le président Macron entrer presque de s'amouracher avec la secrétaire générale de la francophonie. Nous avons vu M. Guterres, voilà, nous avons vu M. Guterres avec le président Kagame. Presque en train de se moquer dans une photo, je sais pas, on a l'impression qu'il s'est moqué des gens. En veste, chemise blanche, tout ça. Il s'est moqué des Congolais? Ça avait donné cette impression-là. Donc, non, mais ils peuvent plus causer, normalement. On doit un lobbying fort. Nous devons écrire carrément. Le chef de l'État, il le fait déjà. Convoquer les ambassades de ces pays-là pour leur dire que nous voulons discuter avec vous, carte sur table, pour mettre fin à la guerre à l'Est. Parce que c'est eux, ils se disent les décideurs. Eux, ils se disent qu'ils sont les grands de ce monde. Mais trouvons une solution qui permettrait à ce qu'il n'y ait plus de guerre à l'Est. Kagame est comme un caméléon. Vous allez parler avec lui aujourd'hui, demain il reviendra pour faire autre chose. Le chef de l'État est en train de mettre tout le monde devant leur fait accompli. Aujourd'hui, tout le monde ne se cache plus pour dire que le Rwandais est derrière le M23. Pourquoi? Parce que le chef de l'État les a amenés petit à petit à leur faire comprendre que, d'une manière péremptoire, personne ne peut nier que c'est le Rwanda qui soutient le M23 qui en réalité n'est qu'un enjoliveur. La réalité, ce sont les Rwandais qui sont derrière ça. Les visées expansionnistes du Rwanda et la propension qu'a certaines multinationales des pays étrangers à sucer nos matières premières sont à la base de cette guerre. Cependant, on peut, dans un contrat gagnant-gagnant,
essayer de voir comment nous pouvons travailler ensemble avec ces pays-là pour que le sang de Congolais qui a beaucoup coulé cesse. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut parler francs yeux, d'égal à égal avec ces gens, leur faire comprendre. Ceux qui sont attelés à ce travail de diplomatie doivent avoir maintenant un langage direct pour faire comprendre à ces gens-là. Les Rwandais ne fabriquent pas des armes. Le Rwanda n'a pas la capacité de fabriquer des armes. Toutes ces armes-là viennent d'où? Mais il y a des gens qui permettent au Rwanda d'avoir ces armes. Il faut parler avec ces gens pour leur faire comprendre. On ne peut pas continuer à accepter que le Congolais meure. On parle maintenant de 10 millions de morts, c'est trop. Mais l'élément que ces gens ne veulent pas se la mettre sur la tête est que, contrairement à d'autres pays, la RDC est prête à vider toute sa population pourvu que nous ne soyons jamais balkanisés. La RDC est destinée à être une et indivisible. Ils doivent le savoir. De ce côté-là, il n'y a pas de compromission et il n'y en aura pas. Très bien. Jules